Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on repart sur les chiffres. Et donc nous sommes arrivés au fameux chiffre 6. Donc le fameux chiffre de l'homme. Donc chiffre assez connu. Donc le sixième jour, l'homme est arrivé. Et donc nous allons étudier que veut dire ce fameux chiffre 6. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Donc allons voir dans Bibélé ce que ça parle, le fameux chiffre 6. Ok. Donc du coup ici, regardez, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc., etc. Donc en gros, je vais un peu résumer, je ne vais pas tout vous lire. En gros, le sixième jour, création de l'homme et de la femme. Ok. Et on apprend également que l'homme et la femme dominent sur les animaux. Ok. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le sixième jour, l'homme et la femme sont nés le sixième jour? Donc, c'est ce que nous allons simplement vérifier dans les langues originelles. Il faut savoir qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle, que ce soit dans Bibélé ou que ce soit dans le Kulomona. Bibélé, la Bible, Kulomona, le Coran. Donc, on vous met le document ici. Hein. Entre guillemets, c'est pas. Même si je vous mets le document, ça, entre guillemets, je pense qu'en regardant nos vidéos, je pense que vous le savez qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Le plus important, c'est la racine consonantique. Donc, c'est les consonnes. Ok? Et du coup, ici, ce fameux livre en question qui est ici, celui qui a écrit ce livre, c'est vrai que dans quasiment toutes mes vidéos, je dis cela, mais celui qui a écrit ce livre, c'est vraiment exceptionnel car il nous résume, entre guillemets, très très bien l'origine des langues et il a tout simplement entièrement raison, donc nous le félicitons. Ok. Donc, ici, comme d'habitude, je vous mets un peu d'étymologie, donc l'étymologie que nous avons trouvée dès à présent, même si c'est vrai que j'ai pas tout mis. C'est vrai que j'ai pas tout mis ici, j'ai pas tout mis, mais bon, c'est pas très grave. Et donc du coup ici, souvenez-vous, donc l'écriture proto-cinétique, c'est-à-dire ce que vous appelez l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin ici, c'est égal à l'écriture hiéroglyphique, donc l'écriture des images, entre guillemets, des sons, des images. Et donc on a vu que l'écriture hiéroglyphique, en fait, ce n'est pas une langue morte, pas du tout, en fait, ce sont simplement les langues africaines. Ça, on l'a prouvé par X reprises et on le prouvera encore et encore. Ensuite, j'établis un système pyramidal, donc un système de niveaux. Donc je mets le niveau 0 au niveau absolu, c'est-à-dire l'écriture africaine. Ensuite je descends le niveau l'écriture biblique. Ensuite je mets le niveau 2 l'écriture coranique, et le niveau 3 grec latin. C'est vrai qu'à chaque fois je dis ça, mais je respecte pas le niveau 2, le niveau 3. Parfois je mets le niveau 2 ici, niveau 3 ici, c'est pas grave, puisqu'en fait je fais que des copier-coller. C'est vrai que je ne change pas forcément ce que j'ai mis de base, donc excusez-moi, donc niveau 2, niveau 3, niveau 3, niveau 2, ça c'est peu importe, c'est pas très grave. Et donc du coup là je vous fais ici quelques rappels ici d'étymologie, donc c'est très simple, hein, regardez ici par exemple, quand on dit Congo avec le C, on peut dire Congo avec le K, hein, bien entendu, hein, donc ici, hein. Et ensuite, voilà, ensuite avec l'étymologie qu'on a étudiée, donc ici le B égale le V, exemple, nous en français on va dire rabbin, en hébreu moderne, eux ils vont dire Rav, ou par exemple nous on va dire Abraham, eux ils vont dire Avraham, etc. Ok. Donc voilà, voilà. Donc ici je vous résume ici ce que j'appelle la pyramide des niveaux. Dans la pyramide des niveaux, donc le niveau absolu c'est le niveau 0, ce que j'appelle niveau 0, donc c'est le Bouala africain. Le Bouala africain, en fait ça veut dire l'hébreu africain. Donc j'appelle le Bouala. Bouala c'est quoi? Bouala c'est Abel, parce que Abel veut dire hébreu, ça on l'a vu. Hein. Et donc du coup, ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo et toutes les langues africaines en fait. Hein. Ok, donc ensuite vous avez le niveau 1, donc le niveau 1 ce que j'appelle ce qu'il y a dans la Bible en hébreu, le niveau 2 ce qu'il y a dans la Bible en grec, et le niveau 3, l'arabe occidental, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le Coran. Okay, en sachant que souvenez-vous quand on dit arabe, arabe veut dire noir, souvenez-vous. Hein. Donc quand on dit arabe, en fait, on dit tout simplement hébreu, en réalité. Hein. Mais bon, ça c'est juste pour vous faire un petit clin d'œil, car si regardez si on fait un peu d'étymologie, si on met le stylet ici, qu'on dit arabe, arabe c'est RB, je vais mettre ici RB, et hébreu c'est BR, tout simplement hébreu, et hébreu c'est BR. Vous voyez bien que RB et BR sont égaux, hein, donc en fait quand on dit parler arabe, ça veut dire simplement parler hébreu, hein, tout simplement. Mais bon, ça c'est juste un petit clin d'œil
assez simple. Après, je sais pas si vous voyez ici, oui, RBBR, peut-être je vais mettre ça dans une autre couleur pour que vous voyez un peu mieux, peut-être je vais prendre du violet. Donc recommençons, donc j'ai dit RB, donc arabe, la racine antique égale BR, BR qui est simplement hébreu. Ici, voilà, donc vous voyez bien que c'est la même racine consonantique, donc quand on dit parler arabe, en fait ça veut dire parler hébreu, ok? Donc c'est un petit clin d'œil, donc ça veut dire parler les langues africaines, tout simplement, ça veut dire parler Abel. Bref, c'était un petit aparté que c'est vrai que j'avais même pas ça, c'est vrai que j'avais même pas fait cette vidéo, que arabe veut dire également hébreu, que les deux entre guillemets sont frères entre guillemets. Et donc du coup, par l'arabe, c'est par l'hébreu. C'est vrai que j'avais jamais fait cette vidéo-là. Ouais, bon, je ferai peut-être un peu plus tard, ou pas du tout d'ailleurs, mais je vous ferai toujours un petit rappel par rapport à cela. Ça va être intéressant pour tout ce qui est lettres cachées de Kolobuna, c'est-à-dire du Coran. C'est vrai que je vais rappeler cela. C'est vrai que j'avais même pas fait attention. Comme quoi, hein, comme quoi, donc vous voyez même des fois, et j'improvise, et du coup, même en improvisant, vous voyez, on apprend des choses. Voilà, voilà. Donc on y va direct. Langue utilisée, le Lingala, qui est Congo, et regardez comment on dit 6. On dit motoba, motoba. Et regardez ici, juste le terme moto ici, ça veut dire homme. Regardez ici, donc personne, homme, individu, quelqu'un. Les gens, les humains, les hommes. Donc directement, on vous dit que ce fameux terme est en rapport direct avec l'homme. Ici, hein. On peut aller même plus loin quand là on dit motoba, le M est nasal, donc on peut l'enlever. Hein. Le 6 ici, motoba, ça donne tout simplement TB. Regarde ici, le pluriel, bateau, batou, les gens, humains, hommes. Ici, hein. Donc ici, c'est en rapport direct avec l'homme. Je me répète, effectivement. Pardon. Ici, on peut aussi interpréter aussi le moto, l'homme ici. Et on a aussi ici le bas, ici, regardez le bas qui représente simplement la femme. Regardez ici le vagin qui se dit mboula, mboula, mboula ici. Hein. Souvenez-vous, on a dit que le B égale le V, donc là vous avez une preuve véritable ici. Regardez une preuve que le B égale le V. Donc on peut dire mboula comme voula, la pluie, l'année, le vagin. Okay. Donc quand on dit Abraham et Avraham, donc on fait un petit clin d'œil au fameux hébreu moderne, bah ça en fait ça vient simplement des langues originelles. Okay, qui est ici. Donc ici, moto, homme, mba, qui veut dire simplement la pluie, la femme. Donc l'homme, la femme, mba ici. Regardez ici, on va un peu plus loin ici, le mbou, mas, ensemble, donc le pluriel. Ici, nous avons l'expression donc jumeaux, donc l'homme et la femme simplement sont des jumeaux, entre guillemets, donc sont des personnes qui sont plurielles, donc ils sont deux. Ici, Numbu, le grand lac, la mer, l'océan, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec la mer. Ici, donc finalement, moto, le feu, entre guillemets, le feu, le moteur, l'homme, ici, hein. Et nous avons ici le mba, ici entre guillemets la femme qui représente simplement le mbu ici qui représente simplement l'eau, la pluie. Donc motoba, dans motoba, vous avez l'homme et la femme. Donc là, vous voyez bien que c'est assez frappant. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts, que directement les mots de Bibélé nous parlent directement. Donc la Bible est belle, et en tout cas ceux qui ont écrit la Bible savaient bien de quoi ils parlaient. Ok, donc ici je vous ai mis moto homme ici, donc le mbou on a en amont le grec, c'est vrai qu'on avait vu Amon qui dit également le mbou, donc l'océan ensemble, noir, caché, la femme. Donc motobu, l'homme et la femme, donc le motoba ici. Donc ici moto mbu, donc motoba, donc l'image, le jumeau de Dieu. Et effectivement, donc lorsqu'on dit que Dieu est à l'image, il a fait l'homme à son image. Donc vous voyez bien ici le mbu, ici le jumeau, ici donc l'homme et la femme sont simplement jumeaux de Dieu ici. Donc on voit bien le terme également ici, jumeau ici, que je vous ai mis ici, jumeau, donc jumeau de Dieu. Donc l'image, c'est le jumeau de Dieu. Ok, donc est-ce que ça veut dire que Dieu est un homme?
Ça, bien entendu, ça reste un mystère, bien entendu. Mais nous savons que, en tout cas, Dieu est noir. Ça, on l'a vu. On le verra encore et encore et encore. Mais est-ce que Dieu est un homme? Pour l'instant, je ne peux vous répondre, vu que vu que c'est l'image, certes, mais est-ce que lui-même est un homme? Ça reste, voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne peux pas vous dire trop la réponse ici parce qu'on le verra dans les lettres cachées de Kolomona, dans les lettres cachées du Coran. Pourquoi je mets entre guillemets? euh, je dis pas trop parce que le terme homme veut dire quelque chose. Donc quand vous dites, quand c'est marqué l'image de Dieu, c'est l'homme, homme, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire homme. Mais bon, je vais pas trop rentrer en détail dans ces vidéos-là, c'est pas le but. Mais bon, en tout cas, Dieu est noir, ça c'est certain, ça on l'a prouvé X fois. On verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi je mets on verra plus tard pour le terme homme, parce que le terme homme est très important. Vous verrez plus tard ce que ça veut dire homme. Et homme représente également Dieu. Ok, donc mais bon, ça on verra plus tard. Et donc ici, je vous ai mis ici, donc le chiffre 6 nous confirme également que Dieu est bien noir, ça c'est réel. C'est réel. Pourquoi je vous ai mis ça? Pourquoi je vous ai mis le chiffre chi nous confirme également que Dieu est bien noir? Ça, je comprends pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, oui, oui, oui. Oui, je sais pourquoi j'ai dit ça ici, mais j'ai été un peu trop vite ici. J'ai été un peu trop vite en disant ça. En tout cas, je sais pourquoi j'ai mis ça, mais pour l'instant, je ne vous ai pas donné l'info. Pourquoi ça confirme que Dieu est noir, et bien avec le chiffre 6. Donc on verra plus tard. On verra plus tard pourquoi je dis ça. Je ne vais pas trop vous en dire dans cette vidéo-là, c'est pas le but, mais bon, faites comme si, voilà, faites comme si c'était un peu comme le chiffre 4, parce qu'on a vu que le chiffre 4 veut également dire que Dieu est noir. Bon, ça, faites pas trop attention à ce que j'ai marqué ici, ce sont juste des notes, mais c'est des notes qui sont vraies et réelles, hein. Et bon, c'est pas très grave. Donc on poursuit avec le dictionnaire en Kikongo Lingala. Et là, regardez, je vous ai mis ici le Kolomuna, c'est-à-dire le Coran. Regardez ce qu'on nous dit dans la Sourate 23, verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Donc l'homme est fait d'argile, est fait d'un extrait d'argile. Okay, donc l'homme est fait entre guillemets, l'argile c'est la terre. Okay, donc si l'homme est un extrait d'argile, l'argile, nous savons bien que l'argile, la terre c'est noir. Okay, donc ça c'est juste un petit clin d'œil. Vous verrez pourquoi je précise bien noir, argile. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça dans une autre vidéo. Lorsqu'on parlera des djinns et de l'homme. Bon, ça on verra plus tard. Vous verrez que un djinn, c'est pas quelque chose qui est transparent, c'est pas quelque chose qui est irréel. Les djinns sont présents à l'heure actuelle et on les voit tous les jours. Mais bon, c'est un petit clin d'œil que je ne vais pas dire dans cette vidéo là, mais bref. Donc nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile ici. Donc ici regardez directement, regardez, on va voir la racine consonantique TB. Donc mot Toba, la racine consonantique c'était MTB, mais le M est nasal, on peut l'enlever. Donc ça nous donne TB. Regardez, Tobé. Mélange d'argile, d'un tertre et de vin de palme, etc. Mélange d'argile. Ici, homme. Confirmation du Coran ici. Vous voyez ici, langues africaines. Kobota, accoucher, donner naissance, mettre au monde, être né. Donc ce que nous a dit tout simplement la Genèse, en disant que l'homme et la femme vont s'accoupler et vont se multiplier. Donc là, on voit bien que c'est confirmé avec la racine BT, la racine de l'homme ici. On continue. Bouta, mettre au monde, enfantement. Bouta, quelqu'un de plus âgé, un aîné, un seigneur, un parent âgé, un otage, un meilleur, la fleur, le chef, le préfet, le commandant, le magistrat, l'adulte, le vieux, le plus âgé, le plus distingué. N'est-ce pas réel? N'est-ce pas réel? N'est-ce pas réel? La question c'est,
Adam et Ève sont bien les plus anciens, d'après la Bible et le Coran. Donc vous voyez bien que leur nom est confirmé ici, avec la racine BT ou TB. On, on continue. Tabac, fuir, s'échapper, s'enfuir, se sauver, se dérober, s'éclipser. L'histoire de Adam et Ève, souvenez-vous, le fameux fruit défendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui, ils se sont sauvés, ils se sont cachés. Et regardez ici, le terme tabac, donc le fameux homme ici, hein, homme-femme ici, on nous dit que ils sont faits pour s'enfuir. Mais c'est quand même exceptionnel quand même. Hein. Débat. On apprend que la banane c'est le sexe, entre guillemets, donc on apprend que la banane est reliée, entre guillemets, à l'homme, donc la banane est en forme de sexe, donc en forme d'homme, finalement, hein, le sexe de l'homme. Ici, Théba, l'eau, nous avons Théba, lui, rayonné, nous avons esprit, le revenant, l'apparition, la réunion, le groupe solaire, les rayons solaires. Ça va encore plus loin, regardez la grande femme, donc le fameux Théba, ici, Touéba, regardez ici, la femme, donc là, la racine consonantique TB est encore confirmée, ici, hein, regardez ici, donc la femme, prospérer, pousser, verdoyant, tombou, le gerbe, le fruit, tac tac tac, faute, le manque, une action injuste, etc. Donc encore l'histoire du fameux fruit défendu ici. Hein. Donc vous voyez bien que la racine consonantique TB raconte l'histoire. Donc le chiffre 6, pardon, le chiffre 6, dit en lingala, mot toba, la racine consonantique MTB ou la racine TB ou BT. Vous voyez bien que ça raconte l'histoire de Adam et Ève. Ça raconte l'histoire de l'homme et de la femme. Donc vous voyez bien comment les langues africaines vont extrêmement loin. Donc les langues africaines expliquent la Bible actuelle, les hiéroglyphes et le Coran, juste avec la racine consonantique. C'est vraiment complètement dingue et exceptionnel. Et là on poursuit, regardez, Tumba, monter, s'élever, bouer, balise, bord, limite, quelque chose de construit pour marquer la frontière, le chapeau, la colline, poteau de pierre, Tumba, ressemblance, image de Dieu. Regardez ici, Tumba, ressemblance, image, la photographie de Dieu, la statue, le buste, la figure de porcelaine, incroyable. Tumba, introduire initier quelqu'un, ajouter, augmenter, amonceler, faire un grand bruit, jeter la faute sur, blâmer, reprocher, trouver des torts, condamner, etc. Le coupable, adorer, etc. Mais c'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. À chaque fois que je fais des vidéos, lorsque je vois les langues africaines, comment elles parlent, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez bien que ceux qui ont écrit Libellé, le Kulumuna, c'est-à-dire la Bible et le Coran, ceux qui parlent, ceux qui parlent de cela, ils sont vraiment à l'origine de l'humanité. Ils sont à l'origine des lettres. Ils sont à l'origine de tout. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Juste avec les racines consonantiques, c'est-à-dire juste avec les consonnes. Donc c'est l'histoire des mots, c'est l'histoire de l'histoire. Mais c'est vraiment incroyable. Je suis toujours stupéfait lorsque j'observe cela. Ça paraît tellement simple, mais en même temps donné compliqué. Incroyable. Donc comme vous savez, j'adore les hiéroglyphes, en sachant que les hiéroglyphes, ce sont, entre guillemets, on va dire, des images qui racontent une histoire, mais nous savons dorénavant que euh, les hiéroglyphes ou le Coran ou la Bible, en réalité, ça parle la même langue. En réalité, hein. Donc ça parle les langues africaines. Donc, je répète, les hiéroglyphes ne sont pas du tout une langue morte. Les hiéroglyphes, ce sont les langues africaines. Et les langues africaines se retrouvent également dans la Bible et dans le Coran. Ce sont également des langues africaines. Donc en réalité, quand on parle de hiéroglyphes, ça parle forcément de la Bible, ça parle forcément du Coran. Et vice-versa. Okay, donc les trois sont reliés. Okay, forcément. Car quand on parle de Pharaon, lorsqu'on parle d'Égypte, etc., forcément, le texte coranique en parle aussi, et le texte biblique en parle forcément. Donc en fait, les trois sont reliés. Okay, donc c'est très important. Et donc ici, la racine TM se rapproche de celui qu'on appelle Atum.
Donc je ne vais pas vous expliquer ici dans cette vidéo Atom, parce que je ferai une vidéo sur lui. Donc c'est pour ça que je ne vais pas être trop explicite, mais c'est juste pour vous montrer que Atom porte les mêmes attributs que le terme Motoba. Ok, donc le fameux terme Motoba, le fameux terme TB ou TM finalement, hein, car souvenez-vous que la racine quantique c'est MTB, mais nous savons que le B égale le M, donc ça donne également TM. Ok, et dans Atome ici, vous avez il est souvent appelé celui qui engendre tout le monde, celui qui engendre. Et bizarrement, Adam et Ève, ceux qui ont engendré tout le monde. Donc ici, regardez, si on regarde son hiéroglyphe ici en question, donc là vous avez un oiseau qui est en train de nous fixer, que je vais à droite ou à gauche, j'ai l'impression qu'il me guette, qu'il me fixe. On verra pourquoi il est ici. Et regardez ici, je vous ai juste représenté le fameux hiéroglyphe U15, U15 ici, qui nous disent que c'est le traîneau. Ici, effectivement, c'est également un traîneau. Mais si on regarde bien, de nos yeux, ça veut également dire, ça représente également le sexe de l'homme, ici. Hein. Donc ici, ça représente en réalité la femme, ici, et ici, ça représente l'homme. Ok, donc, Atome, il est là, donc c'est celui qui engendre l'homme, c'est celui qui engendre également la femme. Donc en fait, c'est celui qui se reproduit finalement. Donc finalement, dans Atome, on retrouve Adam. Ok, dans ce fameux hiéroglyphe là. Mais bon, là, je ne vais pas être trop explicite, c'était juste pour vous montrer que cette fameuse racine MTB, TB ou TM ou MT, peu importe, se retrouve dans le hiéroglyphe de Atome. Est-ce que Atome serait Adam? Ou est-ce que nos égyptologues n'ont pas fait un très bon boulot en, en essayant de traduire les textes de Hatoum? Ou est-ce que les Égyptiens étaient simplement perdus en racontant des histoires qui viennent de l'Éthiopie? Car on a vu que les Éthiopiens, ce qu'on appelle l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique on va dire subsaharienne, l'Afrique centrale, est à l'origine de tout. Donc est-ce que les histoires qui remontaient jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'à l'Égypte en fait se sont déformées, ou est-ce que c'est un travail de la part de nos savants où ils ont mal traduit, ou vous savez, entre le soleil, si vous dites, si par exemple, au lieu de dire soleil, vous commencez à dire lumière, même si ça s'en rapproche, parfois, ça peut donner des mauvais résultats. Ok, mais bon, ça reste simplement un mystère. Est-ce que Atum et Adam, ça, on le verra plus tard, mais en tout cas, c'est celui qui se rapproche de plus de l'homme, de Adam et Ève. Ok, ok. Donc là, je vous donne un tout petit aperçu du hiéroglyphe de Atum. Donc souvenez-vous, le fameux oiseau qui fixe. Donc juste en regardant le fameux terme fixé, c'est juste pour vous dire que ça va extrêmement loin, les hiéroglyphes, c'est magistral. Juste en regardant le terme fixé ici, hein, attaché, fixé. Donc là, après, on vous dit la partie négative, faufiler mal, coudre négligemment, etc. On nous parle ici de tama, donc mesurer, descendre, mesurer avec des pas, pas mal. Donc peut-être que ce fameux U15, ce fameux traîneau, sert également à mesurer. Ok, donc ici, regardez ici, on a aussi, on nous parle de tamani, on parle de tama, donc de longueur, de étendue, de distance. Ok, quelque chose qui s'étend, quelque chose qui se reproduit. Finalement, on commence à comprendre un peu ce fameux hiéroglyphe TM qui nous parle de reproduction, de s'étendre un peu partout dans le monde, etc. Donc le rôle un peu de Adam et Ève qui a été simplement de se reproduire et de reproduire, en tout cas de se reproduire et de parcourir, entre guillemets, en tout cas de remplir la terre, entre guillemets, hein, de leur descendance, je parle bien. Et regardez ici, on a aussi Temba ici, hein, on a limon, argile. Donc là, on revient encore avec le fameux limon, alors qu'on est juste parti voir le fameux terme fixé. Donc c'est pour vous dire que ça va extrêmement loin. Donc si vous pensez que les hiéroglyphes, c'est quelque chose qui est facile, au contraire, c'est quelque chose qui va loin, qui va extrêmement loin, donc qui raconte toute une histoire. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément, ça n'a pas été, je pense, très aussi évident pour les égyptologues de traduire toute la sagesse qu'il y a derrière, car je pense que les ancêtres africains
on mit quand même beaucoup de secrets à l'intérieur de ces hiéroglyphes. Et qui dit secret dit que entre guillemets, c'est pas à l'homme rouge de traduire entre guillemets. Je pense que c'est destiné aux hommes sombres, aux hommes noirs, qui se doivent de réétudier leur langue et d'étudier ce qu'ont légué certains ancêtres, car je pense qu'ils savaient qu'il n'y avait que les hommes noirs qui pourraient déchiffrer à un haut niveau leur écriture. Okay, je pense que tout ça était pensé. Ok, voilà, voilà. Donc conclusion, donc le fameux chiffre 6 ici, donc qui est relatif de Adam ici, nous savons que le D égale le T, hein, D égale le T, donc ici ça fait TM ici, hein. Ça peut même donner KM ou SM finalement. C'est vrai que j'aurais dû mettre Adam, Sem, Cam, etc. Donc on a trouvé dans les langues africaines, donc ça nous donne Motoba ou Tumba ici, hein, etc. Je les ai mis, donc la racine consonantique, donc les hiéroglyphes en question c'est MTB, TB, TMB, etc. En égyptologie, ça nous donne Atum ici, donc Atum porte le même nom que Adam, comme par hasard, et ici, donc la signification africaine où on a l'image, le moteur, le chef, le jumeau, l'image, fuir, se cacher, engendrer, etc. Et la signification égyptologique, on nous donne celui qui engendre, donc nous sommes totalement en accord avec eux et nous allons encore beaucoup plus loin que cela. Ok ? Donc voici le fameux chiffre 6, pardon, sa signification. Donc voilà ce qu'on a vu. Donc on arrive bientôt à la fin des chiffres. Il nous reste le chiffre 7, donc, qui va être un chiffre assez simple. Et le chiffre préféré, l'un des chiffres préférés de Dieu, le chiffre 7, le fameux jour du repos. Et on verra le fameux chiffre 8 et 9, ça c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus complexe, entre guillemets, on va dire. Je n'ai pas encore vu ce que veut dire le chiffre 8 et 9, mais bon, ça va être un peu plus complexe là, ok? Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis étudions, étudiez, ciao ciao.